comprendre ce qui se passe à Madagascar, on rejoint maintenant Christiane Rafidina Rivo, politologue, chercheuse associée au CEVIPOF Sciences Po depuis Saint-Denis-La Réunion. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Avez-vous eu de nouvelles informations sur la situation à Madagascar ce matin ? Cette nuit, il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues à Tananarive, donc pour des concertations entre donc le nouveau président, chef d'État et les différentes entités, l'Assemblée nationale, donc les députés d'un côté, d'une part, et la GNZ d'autre part. Et ces concertations donc sont des préalables en fait pour aller vers la nomination d'un Premier ministre de consensus et d'un gouvernement de transition jusqu'en pour entre 18 mois et 24 mois, en tout cas d'après les déclarations donc des militaires. Comment les mobilisations de la rue ont-elles pesé sur la prise de pouvoir du colonel Michael Randrianirina ? La mobilisation de la rue, donc initiée par la GNZ, s'est élargie à quasiment toutes les autres catégories, les sociétés civiles, les syndicats, les partis politiques dans les plus grandes villes du pays. Et la répression a été très dure, donc menée par les forces donc de sécurité, mixtes d'ailleurs, l'armée, la gendarmerie et la police. Et le tournant qu'a pris le mouvement, donc après le refus de l'unité du contingent du CAPSAT, donc auquel appartient le colonel Michael Randrianirina, qui a refusé d'obéir aux ordres de tirer sur la population d'une part, et de tirer sur d'autres militaires d'autre part. Et c'est ce qui a donc fait basculer le mouvement vers cette jonction avec l'armée. Et quelle décision ce nouvel homme fort pourrait-il prendre dans les prochains jours ? Va-t-il nommer un nouveau gouvernement, organiser des élections anticipées ? La destitution du président Andradzuel a été votée hier par l'Assemblée nationale. Et donc, la prochaine étape, la prochaine phase devrait être la nomination d'un Premier ministre de consensus. C'est l'objet des concertations dont je parlais tout à l'heure. Le gouvernement de transition, dont la mission donc sera de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour le changement institutionnel. C'est ce qui a été annoncé, donc vers une nouvelle constitution, des élections générales. Ça, c'est pour le côté démocratique d'ici 18 à 24 mois. Pour la dimension sociale et économique, l'enjeu évidemment est de répondre aux revendications du mouvement qui est avant tout donc l'approvisionnement en eau potable, en électricité et tout ce qui peut être donc lié de près ou de loin à l'inflation et à tout ce qui peut causer l'appauvrissement de la population. Et une dernière question, est-ce que la GNZ très active ces derniers mois dans la rue pourrait avoir une place dans ce nouveau gouvernement ? Les négociations sont en cours et les déclarations donc des membres de la GNZ laissent entendre qu'ils souhaitent en tout cas clairement participer à ce gouvernement et qu'ils auraient donc une place dans ce gouvernement, je cite, c'est leur déclaration, et donc espèrent maintenant structurer leur mouvement vers l'action politique au sein de ce gouvernement et donc aborder une nouvelle phase du mouvement, non plus l'expression dans la rue, mais vers donc le gouvernement, la participation au gouvernement et vers l'action publique. Merci.